Bonjour à tous. Donc, on a vu cette semaine pour les bébelles, on a vu les indications, l'intérêt de faire un transfert de graisse, une liposuction de la silhouette en particulier de la taille et de la culotte de cheval, si présente, pour harmoniser les corps. Donc, on rappelle que le résultat est définitif et on a le volume final en 3 mois. Mais je vous disais qu'en fait, le changement n'est pas important et il y a peu de perte de graisse si l'intervention est faite correctement. Et je voulais juste voir un dernier concept très commun, c'est les hip dip, qui en fait sont souvent causés à toujours une distribution de la graisse mauvaise. Donc si vous regardez la photo en haut, en fait on a de la graisse sous la taille, on a de la graisse sous la queue de cheval et donc on a les hip dips. C'est ça la cause. Donc c'est pas très malin de remplir les hip dips parce que sinon on va avoir un aspect carré. C'est plus intéressant, regardez la photo, de prélever la graisse sur la taille, prélever la graisse sur la culotte de cheval et combler l'hip dips. D'accord? Ça, c'est vraiment intéressant parce que le résultat est harmonieux, est beau et c'est définitif. Donc, par rapport aux injections qui sont demandées pour combler cette partie-là, à la fin, ça coûte cher, presque comme l'intervention, avec un résultat qui n'est pas permanent. Donc là, c'est ça l'intérêt. Dans certains cas, ce n'est pas toujours possible, mais s'il y a un excès de graisse au niveau de la taille et au niveau de la culotte, la meilleure indication et la meilleure technique, c'est le transfert de graisse, donc le BBL, donc le lipofilling de la fesse, qui permet d'effacer la lip dip. Merci et bon week-end de Pâques.